Ben, je voulais en profiter pour vous parler à la fois d'une série, d'une trilogie superbe d'aventures de science-fiction et d'un jeune éditeur. Alors le jeune éditeur, ce sont les éditions critiques qui existent depuis une dizaine d'années, qui ont été fondées par quelqu'un que je connais bien et qui lui a d'abord ouvert une librairie, la fameuse librairie de science-fiction, de fantastique et de bande dessinée de Rennes, la librairie critique. Et il y a 10 ans, comme ça ne lui suffisait pas, il s'est lancé dans l'édition. Et bien lui en a valu parce que c'est devenu une référence dans du genre, que ce soit un peu en polar, surtout en littérature de l'imaginaire. Et il est devenu spécialiste un peu de la réédition des grands auteurs des années 70, mais également d'auteurs contemporains. Et là, il nous avait sorti il y a quelques années une série, un premier tome que moi j'avais adoré d'Antoine Tracy qui s'appelle Point Zéro. Alors Point Zéro, c'est un bonheur pour un libraire parce que c'est une série qui fait à la fois science-fiction, parce qu'il y a du chrony, ça se passe dans les années 30 et jusqu'à nos jours, mais c'est un futur qui a changé, c'est-à-dire c'est le principe de l'Uchronie, hein, c'est-à-dire c'est des événements qui se sont passés mais qui vont changer et qui vont changer le futur. Ça se lit comme un roman d'aventure. Le 3e volume, il sort demain, il s'appelle Lune de glace, c'est la fin de la trilogie, ce sera donc une trilogie, c'est la fin de l'histoire, et c'est un bonheur parce que pour moi ça peut se lire à partir de 10-12 ans jusqu'à mon âge et même plus. Ça fait à la fois penser à un peu de la science-fiction, de l'Uchronie, mais également, si on veut avoir une référence cinématographique, c'est Indiana Jones. J'ai tout de suite pensé, moi, en auteur américain, à Clive Cussler, des histoires d'aventure, des trucs complètement fous, mais le Clive Cussler du début, c'est-à-dire dans Fou et Titanic, de Sahara, c'est une histoire absolument dingue qui se passe sur plusieurs continents, plusieurs époques, plusieurs choses. C'est une troupe de gens qui s'appelle la Hard Rescue. C'est absolument superbe. Si on pouvait faire une comparaison, c'est un peu le Jules Verne du XXIe siècle. Je veux dire, c'est vrai que là je parle d'auteurs américains et tout ça, c'est des références au cinéma américain, mais on est plongé là-dedans. Alors les gamins, les adolescents, ils adorent les séries américaines, les films américains, les grandes sagas qui sortent, mais ils ont quelque chose chez eux qui est écrit par un Français qui s'appelle Antoine Tracy, qui est aussi passionnant que les séries américaines, qui est un pur bonheur de lecture pour tous les âges, et on bascule dans l'aventure avec un grand A. Et moi, la référence ultime que je pourrais dire, c'est Jules Verne, tout simplement, mais un Jules Verne du XXIe siècle. Et en plus, j'ai lu derrière que l'auteur il est médecin légiste, hein, mais qu'il est passionné de vieux whisky, donc comme moi aussi, c'est vraiment une série à ne pas rater. Pour petit, pour grand, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir parce que c'est aussi bon que les grandes séries américaines qui sortent chez des éditeurs plus connus, plus étoffés. C'est un éditeur qui fait un travail remarquable de recherche de vieux livres, de rééditer des vieux auteurs. C'est une merveille, c'est quelqu'un qui fait un boulot de fou et qui mérite vraiment que cette trilogie devienne un grand succès populaire auprès des jeunes, des ados et même des plus âgés. C'est vraiment très très chouette, ça peut se mettre dans le rayon policier, dans le rayon jeune, dans le rayon science-fiction, ça peut se mettre à tous les niveaux. Pour un libraire, c'est un bonheur de vente parce que ça peut plaire à tout le monde. Vraiment, précipitez-vous, Antoine Tracy, Point Zéro, Lune de glace, le 2e tome s'appelait Mausolée. Allez-y, précipitez-vous, courez. Et vous rendrez un grand service à un éditeur qui se bat pour que la littérature de l'imaginaire puisse survivre dans ce pays. Allez-y.